bonsoir, Bonsoir très froid aujourd'hui. vous allez toujours bien? Non, Ah, pourquoi? parce que on a lu Oui, le dernier Galmester. exactement. Donc, alors cette vidéo fait suite à la première, le blabla du dimanche, où nous expliquions comment la culture a du plomb dans l'aile, et surtout la lecture et surtout le livre. Et de la théorie, nous passons aujourd'hui à la pratique avec... Tiffany McDaniel, du côté obscur. Très bien. Bon, déjà, on va mettre les plaies dans le plat. Allez, donne-moi le prix, s'il te plaît. 28 €. Delmester, broché. Je mets une petite parenthèse, Oui. on l'a pas acheté. On l'a Oui. emprunté à la médiathèque. Heureusement. Le genre, c'est un roman noir. Très bien. Il fait 700 pages Oui. et il est donc édité chez Galmester. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui es-tu, Tiffany? Tiffany, c'est une romancière américaine. Elle est également poétesse et artiste visuelle. Elle est surtout connue pour Betty. Elle a été découverte, puisque c'est son premier roman qui retrace, qui parle de sa mère à la base. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Ceux qui ne savent pas, Oui. on a fait le retour il y a très très longtemps, Oui. et c'était un très bon, voire un excellent roman. Voilà, jugez pas trop la qualité, et surtout jugez pas le son, parce qu'on n'avait pas le micro. Ah oui, Autant cette vidéo. Oui, Voilà. c'est l'une de nos toutes premières. Oui. On démarrait. Ah, on Exactement. était des novices, même si on démarre toujours aujourd'hui. Oui, c'est ça. Betty a reçu les 2 prix, le FNAC et l'America. Oui. Non, là, c'est comme si tu reçois Miss France et l'autre c'est Miss Bouzole. Miss Allez. Miss de la ferme. Bref, Oui. Sinon à part ça, elle a écrit seulement 3 livres. L'été où tout a fondu. On Bien. n'a pas lu, donc on ne pourra pas juger. En attendant, celui-ci fait 700 pages et c'est quand même un pavé. Il vient de sortir, il est tout neuf, il est tout propre, nous sommes les premiers. Enfin non, peut-être pas les premiers. Donc le pitch, veux-tu, puis-je? Tu fais très bien les pitchs, alors je t'en prie. Là, on va parler de 2 petites filles, 2 jumelles. Oui. Voilà, qui ont une vie chaotique. Mais vraiment, bon, le père est mort, la mère est droguée, la tante est droguée et prostituée. Je pense que là, niveau noirceur, on est bien. En parallèle de ça, le bouquin nous parle. Plutôt, c'est une rivière qui parle, un lac, voilà, et qui dit eh oh, je suis un lac, mais à l'intérieur, il y a des cadavres. Donc, ça serait bien qu'on fasse quelque chose. Tu vois, un truc un peu louche. Bon, j'ai résumé très très vite l'intrigue. Le pitch, il te donne envie ou pas? Moi, pas vraiment. Donc, non mais sur le lac, quand même, ça te titille un peu la curiosité. Oui. Tirer de fait réel, attention, hein. Ça peut titiller l'imagination. Qu'est-ce que t'en as pensé, déjà? Hier, on a baladé sur un marché. Oui. On a vu un bouquiniste, très gentil. D'ailleurs, on lui a pris 2 bouquins. Il nous a expliqué que Galmester avait bien gonflé leur prix, mais qu'il privilégiait la quantité à la qualité. Forcément pour faire de l'argent, quoi. Oui, entre autres, oui. Alors oui. Bah, maintenant, ils sont connus, ils y vont à fond. Exactement. Voilà. Et Tiffany McDaniel, elle est quand même assez connue maintenant. Oui. Il nous a dit que ce bouquin-là, précisément, avait pas reçu un très bon accueil. Pourquoi? Parce que pas mal de personnes, et dont nous, ont pensé que ça allait être un Betty, mais en amélioré, quoi. 28 € pour du réchauffé, en gros, ça veut dire ça. Voilà. Donc, le truc de Betty, c'était quoi? C'était du noir, mais avec quand même un personnage masculin qui était le père de Betty, indien, qui impulsait comme ça des mouvements, des bulles d'oxygène. Voilà, assez poétique, assez lyrique, ce qui contrebalançait avec le noir. Oui. C'est ça toute la richesse du noir. Ça peut pas être de la noirceur à 100%, comme dans le très très médiocre Glen Afrique. Surtout le très très médiocre David Van. Oh, là, on va pas être copains. Non, on va pas être copains. Bon, bref, dans Betty, c'était donc ça. Voilà. Le noir contrebalancé avec une certaine spiritualité indienne. Et ça faisait un peu penser au livre où il y a la fille dans les marécages. Là où chantent les écrevisses. Voilà, c'est pas ressemblant, mais... Il y avait une certaine poésie dans les croyances, la spiritualité, dans la nature, etc. Bon, on arrive là-dessus. Là-dessus, c'est du noir, mais du noir assez putassier. Voilà, si je peux me permettre. C'est-à-dire que des enfants qui sont dans des milieux de prostitution, de drogue, de misère sociale, intellectuelle, une mère qui martyrise physiquement et psychologiquement ses enfants. Est-ce que c'est très intéressant au final? Et donc, c'est du noir qui devient de plus en plus noir avec de la torture. Bon, on va éviter tous les détails. Voilà. Là, on essaye, évidemment, avec la même recette, de contrebalancer avec du noir, avec le personnage de la grand-mère qui, très tôt,
décède. Voilà. Et donc, il reste les deux gamines avec leurs croyances. Sauf que les croyances, bah, c'est pas du tout à la hauteur d'un Betty. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage principal, Arc, sa seule bouée de secours, c'est de creuser. Bon, ça fait pas rêver. Non. Hein. Donc, elle s'imagine tout un tas de monde, mais presque ça devient du lyrisme un peu grotesque. Là, ça tourne vraiment au ridicule. La sauce ne prend pas du tout, aussi bien dans le noir que dans ce côté un peu plus spirituel. Saupoudrer à ça une bonne dose de misandrie, parce qu'on est quand même en 2024. Voilà. Donc, les hommes sont très peu représentés. Le peu d'hommes qui sont présents là-dedans, c'est soit des tueurs, soit des violeurs, soit des pervers. Bon, voilà, c'est la lie du genre humain. On comprend très bien que le message, c'est heureusement qu'il y a les femmes. Elles vivent des périodes difficiles à cause des hommes, à cause du patriarcat. Bon, vous connaissez, les femmes, c'est les héroïnes. vous connaissez les bails maintenant, hein, Voilà. en 2024. Les femmes peuvent tout faire toutes seules. Suce aux hommes, on n'a pas besoin, c'est des paillassons. Donc en 2024, on paye 28 € pour lire de la haine. Voilà. Du mépris. Du noir beaucoup glauque, voilà. Du glauque caniveau et de la spiritualité bas de gamme. Et puis encore une fois, pour vendre un bon livre, quand tu as un talent, un minimum, t'as pas besoin de mettre la lumière sur quelqu'un en rabaissant l'autre. Comme tu le sais si bien le dire. Là, c'est exactement le cas. Vraiment pour les femmes au final. Oui. Non mais, t'as du talent, change. En ce moment, tout le monde, j'ai l'impression, essaye d'écrire de cette façon-là. Oui. T'as fait Betty, c'était très bien, génial, mais écris autre chose. Pourquoi tu fais du réchauffé? Hein? Je sais pas, t'as un problème d'imagination là? Il se passe quoi? Non, on fait une autre histoire. Prends des risques, prends autre chose. En attendant, bon, c'est pas tout le monde aujourd'hui qui met 30 € dans un livre, à moins d'être fan de l'auteur. Si c'est une valeur sûre pour toi, tu peux. Mais pour découvrir, non, c'est pas possible. Acheter du 28 €, c'est cautionner le 28 €. En plus. Donc quand tu cautionnes 28 €, tu vas bientôt t'approcher des 30. Voilà. Bref, est-ce qu'on est d'accord pour ce bouquin ou pas? Hors prix, je lui mettrais un 3. Mais vu que ça coûte 28 €, je m'attendais à un chef-d'œuvre. Moi, je vais mettre moins de 2. Faut pas tout nous prendre pour des idiots. Allez lire Betty, qui est largement mieux, plus inspiré. Et moins cher. Et surtout moins cher. Merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. À bientôt. Hein.